Nous sommes ici à Gogo-Tinkpon, Gogo-Tinkpomé ou Gogo, un village à trois appellations qui donne son nom au site touristique Gogo-Tinkpon. Longtemps considéré sur les réseaux sociaux comme une insolite, Gogo-Tinkpon existe et est un village né d'une anecdote entre pêcheurs et mareyeuses. Les bonnes dames venaient sur cet îlot et donc prenaient les produits halieutiques chez les pêcheurs. Le contact est régulier et comme ils ont trouvé de bons poissons, ils viennent régulièrement prendre le poisson ici. Après les transactions autour des produits halieutiques, les découvertes se font, les amitiés se créent. C'est ainsi qu'un jeune homme ou un homme, un pêcheur, a donc donné des accolades dans ses avances de sentiments envers donc une des dames. Et en lui tâtant aussi la joue et les popotins. Et donc, elles venaient des villages alentours de Ouidah sur ce îlot prendre leurs produits. Et donc, en venant, les fois qui vont suivre, elles ont indiqué cet endroit là où on leur a tapoté les popotins. Donc, Tinkpon ici, c'est là de tâter, ou bien le geste de tâter les fesses. C'est une zone humide caractérisée par une végétation particulière qu'on appelle les mangroves ou les palétuviers. Nous sommes donc sur le régal des mangroves sur la route de l'eau. La route de l'eau maintenant de Gogo-Tinkpon vers Bopar, dans le principal lit du lac Aémé, ou à Ouidah et Grand Popo, à travers le lagune côtière de Ouidah et de Grand Popo. La particularité de la route de l'eau, c'est ces mangroves qui sont conservées parce que divinisées, sacralisées. Vous touchez à ça sans autorisation, c'est Zanguetor qui va sortir pour vous demander des explications. Parce que c'est des espèces protégées aussi bien par la science que par les populations locales ici. Les fonctions des mangroves sont ainsi, je dirais, reconnues. Parce que c'est des fonctions essentielles. Les mangroves ont la particularité d'oxygéner le plan d'eau. Donc ça donne de l'oxygène à l'eau, les poissons donc ils trouvent refuge. Et c'est là qu'ils se reproduisent calmement, ils se reposent aussi. Au-delà donc de la fonction de frayère et de nourricière pour le lac en termes d'oxygène, d'oxygénation, les mangroves à travers leurs racines nous fournissent par saison les huîtres. Les huîtres appelées adaquins dans nos langues au sud du Bénin. C'est la saison, nous sommes en fin de saison, sinon les bonnes dames seraient en train de les cueillir et après de les travailler pour la consommation ou pour la vente. Au-delà de la possibilité d'avoir des produits halieutiques, Gogo-Tinkpon est aussi un canal de transport. De Gogo-Tinkpon, vous pouvez aller à Bopa en allant par le lit principal du lac Aémé ou à Ouidah et à Grand Popo en continuant donc par ce chenal pour aller déboucher sur les lagunes côtières de Ouidah et de Grand Popo. Voilà donc pourquoi nous parlons de route de l'eau, parce que sur cette route, le transport était tellement dense, la circulation était intense parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voies tracées dans le village dans les années 30-50 et le WAF de Grand Popo qui recevait les grands bateaux quand Cotonou n'était pas encore né, quand le port de Cotonou n'existait pas encore, nous sommes dans les années 20, des années 230, des années 50 même, et à la veille de l'indépendance. Les bateaux mettaient les produits manufacturés là-bas, nos parents prenaient et par ce canal lacustre alimentaient les villages en produits manufacturés. Le site offre également aux nourrices les techniques traditionnelles et de sculptage du corps des bébés pour le dressage des fesses et des rondeurs à l'africaine. À l'entendement de nos parents, un bébé, un jeune enfant, son corps se sculpte parce que les différentes parties doivent être travaillées de sorte qu'il y ait la rondeur à l'africaine comme vous le savez bien. Vous rentrez à Gogo-Tinkpon, vous demandez de Dabaïnon pour découvrir donc les techniques traditionnelles de lavage et de sculptage du corps du bébé. C'est l'atelier donc de Dabaïnon. Le site touristique dispose d'un bain de boue et de masques intitulé l'atelier Tobo, mis à la disposition de tout visiteur. Du nom de cette argile de Gogo-Tinkpon qui permet de faire de la thérapie plantaire. En touchant les terminaisons nerveuses, nous atteignons des organes précis de l'organisme, le foie, le cœur et différentes parties donc de l'organisme humain. La fonction traditionnelle reconnue par la communauté pour cette argile, c'est d'aérer le corps humain. En oxygénant le corps, on permet la fluidité de la circulation sanguine. Nous réalisons des masques comme ça à base de l'argile Tobo. On fait des masques, on fait des bains de boue, hein. Ça, tu peux te laver complètement avec et laisser sécher. 15-20 minutes, c'est déjà séché. C'est de la matière écologique, ça n'a rien d'initiatique, ça n'a rien de sacré en quelque sorte, quoi. Maintenant, nous sommes en Afrique, s'il y a des fonctions liées à ça, moi j'ai des hauts dignitaires qui m'ont prouvé, qui m'ont invité, qui m'ont dit voilà, c'est très utile ce que tu fais, parce que nous aussi, nous l'utilisons pour traiter certaines
de nos maladies. Donc la recherche se poursuit, nous faisons de la recherche-action. Les visiteurs de Gogo-Tinkpon ont droit à plusieurs activités de divertissement comme les balades en pirogue, la pêche, la visite de l'île aux oiseaux, la plantation d'un cocotier portant leur nom, la dégustation de plusieurs mets de la localité accompagnés du vin de palme et des cocos frais. Et je pense que c'est un beau village, et comme plusieurs autres villages du pays. Et je pense que des initiatives pour améliorer les conditions de visite de ce village, je pense des initiatives pour rendre attractifs les ressources de ce genre d'endroit sont allouées. Parce que nous avons fait une très belle visite, nous avons visité et parcouru un peu la route de l'eau. Et franchement, on peut estimer qu'au Bénin, on a de belles choses, on a des ressources touristiques à vendre. J'invite donc les Béninois surtout, à commencer à cultiver le tourisme local, à venir visiter Gogo-Tinkpon, un très beau village dont le nom est plutôt significatif. Nous avons fait des balades aux alentours des mangroves, nous avons pris par la route de l'eau. Ça a été vraiment un moment très génial et je ne peux qu'encourager l'initiateur de cet événement à aller dans ce sens pour développer en réalité ce village dont le nom est très évocateur. Quand on entend Gogo-Tinkpon, ça suscite vraiment de curiosité. On se dit, mais tiens, qu'est-ce que ce nom veut dire? Je crois qu'ils nous ont expliqué de long à large l'histoire de ce village, une histoire qui m'a beaucoup touché. Et je lance d'ailleurs un appel à tous les jeunes béninois qui ont cette volonté de venir à Gogo-Tinkpon pour visiter ce village. Ce village est situé dans la zone humide, notamment les cours d'eau qui donnent dans la mer et reconnus scientifiquement comme des sites Ramsar. Gogo-Tinkpon est sur le site Ramsar 10-17 du Bénin, liant les cours d'eau du lac Aémé et d'autres lagunes côtières de Grand Popo et Ouida à l'océan Atlantique.